Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance de Pilates. On commence tout d'abord par placer nos référentiels, on se met en bout de tapis et ensuite on attaquera le corps de séance. Mettez-vous en bout de tapis, les pieds largeur du bassin, la largeur du bassin. Vous allez faire pivoter pour la prendre le talon, gros orteil en direction du talon opposé, puis revenir, vous avez votre largeur du bassin. Les genoux sont souples, légèrement déverrouillés, vous allez mettre les mains sur les hanches pour placer le premier référentiel. Vous allez contracter les fessiers, vous sentez une bascule au niveau du bassin, puis relâcher. Vous devez sentir un petit flottement. À nouveau, on va le faire 4 fois. Contracter les fessiers et laisser relâcher. Petit flottement au niveau du bassin. Encore 3. Contracter les fessiers. 2. On place notre référentiel neutre au niveau du bassin. Dernier, contracte les fessiers, tu laisses revenir tout doucement le bassin dans sa position neutre. Ensuite, tu vas mettre une main ici au niveau du bas-ventre. Donc là, l'engagement du centre, il se fait en contractant les sphincters. Donc on se retient d'aller aux toilettes, on retient un gaz et ensuite avec l'engagement du transverse. Donc ces deux combinaisons, c'est l'engagement du centre. On contracte le périnée, vous imaginez le périnée comme un hamac dans lequel reposent les organes. Vous allez essayer de remonter ces organes, donc vous devez sentir une sensation assez profonde entre le pubis et le nombril, et quelque chose de plus superficiel en remontant vers le haut. Donc mettez votre main sur le bas-ventre. Ici, vous devez sentir l'engagement du centre en contractant les sphincters et en engageant le transverse, on le plaque vers la colonne. Ensuite, mettez votre main au niveau des côtes basses. La respiration en Pilates est latérale thoracique. Donc à l'inspiration, inspirez par le nez. 3 à 4 secondes, expirez par la bouche. Un air chaud s'échappe de la gorge. Donc la combinaison des deux fait que le bas-ventre se plaque vers la colonne, les côtes s'ouvrent sur le côté et vers l'arrière. Et à l'expiration, vous devez sentir les côtes qui se rapprochent du bassin et c'est comme la taille qui doit se resserrer. Le transverse doit effectivement effectuer une gaine tout autour de la colonne vertébrale et c'est ce qui fait que ça va protéger votre dos pendant les exercices. Inspirez à nouveau. 2 cycles respiratoires, expirez. Inspirez à nouveau par le nez. Les côtes s'ouvrent sur le côté et vers l'arrière. Expirez, les côtes se referment en direction du bassin. Le ventre se plaque vers la colonne vertébrale. On a notre référentiel centre, puis la respiration. Maintenant, le référentiel épaule. Vous allez mettre les mains au niveau des épaules, fléchir les bras et essayer de faire un cercle avec les coudes. Donc, faites le cercle. Essayez de glisser les omoplates vers l'arrière et vers le bas, comme si vous vouliez les mettre dans les poches de votre jean arrière. Encore une fois. Sur une inspiration, dessinez un cercle avec les coudes, expirez, faites glisser vers le bas vos épaules, les omoplates vers l'arrière. On a notre référentiel épaule, il ne manque plus que le référentiel cervical. Donc vous allez continuer votre auto-grandissement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et ensuite diriger le menton légèrement vers la gorge, sans le plaquer complètement. Donc vous dirigez l'occiput, l'arrière du crâne, vers le mur et le sommet du crâne vers le plafond. On a nos 5 référentiels. Maintenant, on va commencer la séance, bras le long du corps, sur une inspiration. Enroulez la colonne vertébrale en commençant par la nuque, ensuite le haut du dos, les jambes sont légèrement déverrouillées. Descendez vers le bas, imaginez passer au-dessus d'un ballon. Une fois que vous êtes les mains au niveau des chevilles ou sur le sol, vous allez fléchir tout doucement les jambes, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspire, sur l'expiration, creuse le ventre, passe par-dessus un ballon, les jambes sont fléchies légèrement, la colonne s'incline en direction du sol, expire, déroule vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Encore 2 fois, inspire, à l'expiration, creuse le ventre, imagine passer par-dessus un ballon, inspire en bas, expire, fléchis légèrement les jambes, déroule vertèbre après vertèbre. Dernière fois, une fois arrivé en bas, tu vas compter 3 fois avec les bras pour avancer en position de gainage.
Ici, tu es en bas, les mains touchent les chevilles, touchent les tibias ou touchent le sol. Avance avec les mains en position de gainage sans déhancher le bassin. Le bassin reste stable, position de gainage. Les talons sont tirés vers le sol, les bras sont tendus, légère flexion au niveau des coudes, léger déverrouillage. Les épaules sont basses, éloignées des oreilles. Inspire. Expire. Inspire 4 secondes, expire 4 secondes. Le bassin reste neutre. La nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Encore 3, 2, 1. Pose genou au sol. Bras tendus. La poitrine en direction du sol. Et là, tu avances les hanches. Ici, des petits mouvements. On va alterner. Contracte les fessiers pour garder le maintien au niveau des lombaires. Les épaules loin des oreilles. Et les fesses qui se contractent quand tu amènes les hanches en extension. Les fesses ensuite se dirigent vers les talons. 4. Souffle. 3. 2. Dernier. Reviens les fesses sur les talons. Griffe avec le sol. Griffe à les orteils sur le sol. Et pousse dans les talons, pousse dans les jambes pour revenir en position de gainage. Cette fois-ci, inspire, sur une expiration, tu vas décoller une jambe du sol en gardant le bassin neutre. Expire, inspire, remets les 2 jambes au sol. Expire, 3, 2, 1, inspire, 3, 2, 1. Contracte fessier, contracte quadriceps, vraiment fais l'extension de la jambe dans le prolongement de la colonne vertébrale et pose. Inspire, 3, 2, 1, expire, 3, 2, 1. Encore une fois de chaque côté, les épaules restent basses, le centre il est engagé, il n'y a pas les lombaires qui se creusent. Expire 3, 2, 1, inspire 3, 2, 1. Pose genou au sol, amène les fesses en direction des talons. À nouveau, des petits mouvements de va-et-vient, les mains sont devant la ligne des épaules, légèrement, contracte les fessiers. Quand tu amènes les hanches en direction du sol. 4, 3, 2, dernier. Reviens les fesses en direction des talons. Avec les orteils, tu griffes le sol, tu vas pousser dans les jambes pour passer directement en position de gainage. Les poignets sont alignés aux épaules, la nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale, le centre est engagé, le bassin est neutre. Inspire 3 secondes, expire, tends la jambe dans le prolongement, décolle le pied du sol, tu as toujours la jambe d'appui et le talon en direction du sol. Inspire 3, 2, 1. Expire, tends la jambe dans le prolongement de la colonne, pointe de pied 3, 2, 1, expire. Tends la jambe, expire 3, 2, 1, inspire 3, 2, 1, expire 3, 2, 1, inspire les 2 jambes au sol, expire pointe de pied, contracte fessier, expire 3, 2, 1, dernier, inspire 3, 2, 1, pose genou au sol et les fesses en direction des talons. Passe cette fois-ci sur le dos. Déroule la colonne vertébrale sur le tapis, bras le long du corps. Sur une inspiration, ouvre les côtes et sur une expiration, engage le centre du corps, amène les jambes en position chaise renversée, jambes à 90, genoux au-dessus des hanches. Inspire à nouveau, sur une expiration, tu tends simultanément les jambes dans la diagonale et tu décolles les omoplates du sol. Pieds en V pilate, talons qui se touchent, bras tendus au niveau des hanches, paume de main qui regarde le sol. Impulse à partir des épaules, 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5. Les bras restent tendus. Essayez de garder l'allongement cervical,
petite légèreté dans le bas du dos, le bassin reste neutre, le centre engagé, sans pousser le ventre vers le plafond. Encore 2 cycles respiratoires, donc une inspire et une expire, un cycle. Légère pression sur les talons, les jambes sont bien dans la diagonale, n'hésite pas à remonter. Si tu sens le bas du dos qui se décolle, un peu trop du tapis, et stop, reviens genou au-dessus, expire, pose la tête au sol. Inspire à nouveau, expire, mets les 2 jambes en contact avec le tapis. Inspire, amène les bras au niveau des joues, toujours dans le champ de vision. À l'expiration, quand les bras franchissent la ligne des épaules, décolle les omoplates, décolle le dos complètement du sol et viens te redresser. Mets-toi en appui sur les ischions, tu peux glisser les mains sous les fesses pour tirer la peau et sentir que tu es complètement bien installé sur les ischions. Érige la colonne vertébrale vers le haut. Engage le centre du corps et ici tu vas venir enrouler au-dessus d'un ballon. D'abord les cervicales qui s'enroulent, ensuite c'est le haut du dos, le bassin reste vertical. Inspire à nouveau, reviens position de départ, allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, creuse le ventre, garde le bassin stable. Inspire, un étirement du haut du dos. Les épaules avancent légèrement en même temps que le dos s'arrondit. C'est le haut du dos. Les lombaires, on essaye de les garder droites. C'est vraiment ce travail du haut du dos, de la partie thoracique. À l'expiration, inspire à nouveau, position de départ. Les épaules restent basses. À l'expiration, imagine passer par-dessus un ballon. Les paumes de main se regardent et les bras restent parallèles au sol. Expire. Inspire. Dernier. Expire. Ok, parfait. On passe sur le côté. On aligne les genoux ici devant les hanches. On peut prendre comme repère le bout du tapis. Et on vient mettre une main devant la poitrine. On presse légèrement les talons. On ramène les talons aussi dans le prolongement de la colonne vertébrale. Là, vous allez décoller un genou tout en gardant le bassin toujours vertical, sans basculer les hanches vers l'arrière quand vous faites l'abduction. Évitez d'enfoncer la cage thoracique dans le sol. On garde le centre engagé. On est parti. Légère pression sur les talons. 1. Souffle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vous devez sentir la hanche qui s'ouvre. 9. Sans désaxer votre bassin. Et 10. Décollez un talon. Et à partir de votre hanche, vous allez dessiner un arc de cercle. C'est le genou qui vient contre le genou et le talon qui vient contre le talon. 2. Tout en gardant le bassin stable. 3. Vous devez arrondir, diriger le genou vers le sol, puis l'orienter vers le haut, sans désaxer votre bassin. 5. 6. 7. Essayez de détendre le haut du corps. 8. 9. Et 10. Cette fois-ci, ramenez talon contre talon, les talons toujours alignés aux fesses, léger appui, légère pression sur les talons pour ouvrir. 2. 3. Sans couper la respiration. 4. 5. Quand tu ouvres, souffle. 6. 7. Si vous ouvrez trop, vous allez basculer le bassin. 8. Vers l'arrière. 9. Le dernier, 10. On revient genou contre genou. Les 2 talons sont collés. On ouvre à nouveau. On tend dans la diagonale. On vient contracter fessier et contracter la cuisse. Et on revient. 1. Souffle. 2. 3. Légère pression sur les talons.
4. Essayez d'avoir le centre engagé. 5. 6. 7. On a toujours les deux talons qui sont décollés du sol. 8. 9. Le dernier. 10. Contracte la jambe, contracte fessier. Revient talon sur talon, genou sur genou et pose au sol. Changez de côté. Prends comme repère le bord du tapis. On met la main pour soutenir la nuque. On rapproche les talons en direction de la colonne vertébrale. Une main devant pour stabiliser. Légère pression sur les talons. On vient ouvrir en gardant le bassin vertical. 1. 2. 3. Souffle. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Genou sur genou. Cette fois-ci, on décolle un talon du sol. Et avec la hanche, on vient articuler tout autour pour diriger le genou vers le sol et puis vers le plafond. 3. 4. 5. 6. 7. Gardez bien le bassin stable. 8. 9. Le dernier. Et 10. Ramenez talon sur talon, genou sur genou. Et on continue à ouvrir. Les talons sont placés dans l'alignement de la colonne vertébrale. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cette fois-ci, on ouvre, puis on tend dans la diagonale. On fait l'extension complète de la jambe. Il revient talon sur talon, genou sur genou. Souffle. 2. Souffle. 3. Sans enfoncer la cage thoracique dans le sol. 4. Légère pression sur les talons. 5. Gardez-les toujours dans l'alignement de la colonne vertébrale. 6. Ouvre. Tend. Fléchit et ferme. Avant-dernier. 9. Le dernier. Ouvre. Tend. Contracte bien la jambe. Referme talon sur talon, genou sur genou et pose au sol. Ok, parfait. On passe sur le ventre. Dans cette position, vous allez ramener les coudes juste sous la ligne des épaules ou légèrement devant, mettre une légère pression ici sur les poings, d'accord ? Point contre point, vous allez réaliser l'extension de la colonne vertébrale. Vous ne devez pas avoir les épaules qui roulent vers l'avant. Les omoplates sont fixées à la colonne vertébrale et la tête est dans le prolongement de la colonne. Le centre il est engagé, on n'a pas le ventre qui est relâché, on a le pubis en contact avec le sol. Sur une inspiration, vous allez fléchir la jambe, décoller le genou du sol, faire un kick pied-pointe, un kick pied-flex. Et à l'expiration, toujours vous retenez, vous freinez la descente de la jambe en contractant l'arrière de la cuisse. Inspire, un kick, un pied-flex et descend en contractant l'arrière de la jambe. On alterne droite et gauche, un kick pied-pointe, un kick pied-flex, contracte l'arrière de la cuisse, pied-pointe, pied-flex. Tu alternes droite, gauche. Le bassin ne doit pas osciller vers l'avant ni vers l'arrière. Quand tu donnes les kicks, il doit rester stable. Les épaules loin des oreilles. Et toujours cette petite pression qui te permet d'avoir le buste en extension sur les points. Kick pied-pointe, kick pied-flex. Travail de coordination. Et contracte l'arrière de la cuisse quand tu descends toujours. Tu freines la descente, ça doit se faire lentement. Pied-pointe, flex.
pointe, flex. Le dernier, allons jusqu'au sommet du crâne. Pied pointe, pied flex et stop. Amène les mains sous la ligne des épaules, les fesses en direction des talons. Position de repos. Alors, revient poitrine au sol. Cette fois-ci, amène les bras le long du corps. Tu vas monter les épaules en direction des oreilles et simultanément, en les abaissant, tirant les doigts en direction des talons, décoller poitrine du sol et décoller les jambes. Sans gonfler le ventre dans le sol, comme une flèche. Tu te gaines, tu allonges la colonne vertébrale, le bout des doigts est dirigé vers les talons, paume de main qui regarde le plafond. Les omoplates sont dirigées vers la colonne vertébrale, pas totalement resserrées, c'est juste une connexion qui se fait. Trouvez votre neutre, votre référentiel épaule. Allez, on tient cette position, les jambes sont contractées, pas à 200%, suffisamment pour être gainées, les fessiers aussi, sans cambrer au niveau du bas du dos. On tient 3, 2, 1, relâchez tout doucement. Hop, main sous la ligne des épaules, on amène les fesses en direction des talons. À nouveau, revenez, poitrine au sol. Bras le long du corps, inspirez, amenez les épaules en direction des oreilles. À l'expiration, simultanément, tirez le bout des doigts vers les talons, décollez la poitrine du sol, décollez les jambes, sans creuser le bas du dos. On allonge la colonne, on tire le sommet du crâne vers l'avant, l'arrière du crâne légèrement dirigé vers le plafond, donc le menton est dirigé vers la gorge. Sans pousser avec le ventre, vous devez respirer par les côtes basses, les côtes latérales et les côtes arrière. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amenez les mains sous la ligne des épaules. Ramenez en position de repos, les fesses en direction des talons. Passez sur le côté. Hop. Side bend, vous allez passer la jambe de ciel par-dessus la jambe de terre. Dans cette position, le bras est tendu devant la ligne des épaules. Donc il y a une légère flexion au niveau du coude que vous allez garder pour avoir cette connexion. Et le biceps ici qui va s'ouvrir vers l'avant pour sentir votre omoplate qui se connecte à la cage thoracique. L'avant-bras est posé sur le genou et les hanches vont rester de profil. Sur une inspiration, vous allez décoller les fesses du sol. Une fois que vous êtes décollé, vous allez expirer, regarder le bras de sol, gardez toujours les hanches de profil. Inspire, revient, on pose les fesses au même endroit. Expire. Repoussez le sol avec le bras. Pose les fesses au même endroit. Vous allez avoir tendance à les amener en direction des pieds et pousser les hanches en direction du plafond. Imaginez-vous comme dans un couloir sans pouvoir sortir ni devant ni derrière. Pour garder votre bassin toujours de profil, vous effleurez avec les hanches le sol et vous remontez une dernière fois. Soufflez, expirez, engagez le centre du corps, poussez, vous arrondissez le dos, regardez la main de terre et retrouvez le sol cette fois-ci, position de départ. Même chose de l'autre côté. On prend notre repère, la jambe de terre, l'avant-bras qui est posé sur le genou, le bras qui est devant la ligne des épaules. Ici, on stabilise avec son omoplate, on éloigne l'épaule en permanence du sol et on ne doit pas subir ici le mouvement déjà dès le départ et pendant toute l'exécution. Hop, on est bien positionné, inspirez et à l'expiration, on engage le centre, on pousse le bassin en direction du plafond, on garde ses hanches toujours de profil et on revient ici, posez les fesses au même endroit. Expire, on effleure le sol.
Poussez les hanches. Sentez cette chaîne latérale qui travaille. 3. Contrôlez au niveau de votre coude. 4. On va jusqu'à 6. Essayez de ne pas pousser les fesses vers l'arrière. Le bassin reste toujours du profil. Et là aussi la difficulté. Revenez, posez les fesses au même endroit, avant-bras sur le genou. Super. On termine avec un petit étirement. On retrouve notre position debout, pied largeur du bassin. Inspirez, on passe pointe de pied, bras au niveau des oreilles. Vous allez pivoter sur les pointes de pied et faire cette flexion de la colonne en direction de la jambe qui est tendue. Vous attrapez la jambe, la cuisse, pourquoi pas, le mollet, la cheville, et vous allez tracter à l'aide des mains pour accentuer l'étirement. Les bras sont fléchis, relâchez la nuque, relâchez les cervicales, les épaules, la tête. Voilà, dans cette position, prenez 1 ou 2 cycles respiratoires et ensuite, vous devez prendre la même trajectoire qu'à l'aller pour revenir de face, pointe de pied, on continue le mouvement avec fluidité de l'autre côté, on vient fléchir la colonne du côté de la jambe qui est dans la diagonale, à l'aide des mains, accentuez l'étirement, venez tracter, gardez les bras fléchis, soufflez. 1 ou 2 cycles respiratoires dans cette position, prenez le temps de relâcher les tensions et revenez. Petit challenge de fin de séance, hop, sans perdre l'équilibre, même trajectoire. On pose les talons au sol, bras le long du corps. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de Pilates.